Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du bruit ISO. On a la chance de vivre à une époque où ce bruit ISO-là, franchement, c'est vraiment plus un problème. Tout simplement parce que je ne parle pas de la réduction du bruit qu'on a à l'intérieur de Lightroom ou de Capture One, qui sont ça, c'est des solutions entre guillemets bas de gamme. Aujourd'hui, il y a des mastodontes qui investissent énormément pour avoir les meilleurs algorithmes de réduction du bruit. Aujourd'hui, sur le marché, il y en a deux qui s'affrontent majoritairement. C'est la suite Topaz et la suite DxO. Un mot sur les spécificités de DxO. La première, c'est l'algorithme Deep Prime. C'est un réseau de neurones qui va travailler au niveau du fichier RAW, donc il va travailler au moment du dématrissage de votre fichier RAW. Donc ça, c'est un algorithme d'une complexité incroyable. La deuxième grosse force de DxO, c'est qu'ils analysent tous les couples capteurs-objectifs pour déterminer les corrections à apporter sur chacun des objectifs par rapport à chacun des capteurs. Donc là aussi, ça c'est une énorme force du laboratoire. Bon, je vous le disais, c'est extrêmement simple à utiliser. À l'intérieur de Lightroom, vous faites un clic. Automatiquement, vous avez l'intervention de DxO Pure RAW, mais en arrière-plan. Vous avez juste une petite fenêtre de configuration qui est automatiquement appelée à l'intérieur de Lightroom. Ensuite, votre fichier, ça prend environ entre 10 et 15 secondes, moi, sur mon ordinateur. Vous avez une version dans laquelle a été retiré le bruit numérique et a été ajouté toutes les corrections liées à votre optique et à votre capteur. Ce processus-là, vous pouvez aussi le faire à l'intérieur de l'explorateur de fichiers. Pareil, vous avez la possibilité, direct dans l'explorateur, hop, vous obtenez un fichier où vous n'avez plus de réduction du bruit et vous avez les corrections optiques. Donc c'est la version 3 de DxO Pure RAW 3. Quoi de neuf? On va aller très très rapidement, puis ensuite je vais vous montrer un peu ce que j'ai testé. La première nouveauté, c'est que on a Deep Prime XD qui est la nouvelle version de leur algorithme de réduction du bruit. Et en plus, vous allez voir que ça ajoute un peu plus de netteté. Donc un nouvel algorithme pour obtenir forcément de meilleurs résultats. Vous avez un système de file d'attente qui va vous permettre de travailler par lot. Et ensuite, vous avez un peu plus de granularité dans les réglages puisqu'on a maintenant la possibilité d'ajuster le niveau de netteté qui va être ajouté, d'activer ou de désactiver le vignetage, d'activer ou désactiver les aberrations chromatiques, ainsi que tout ce qui est correction de distorsion. C'est quelque chose qui est assez important parce qu'on reproche de plus en plus à Lightroom et à Capture One de ne pas inclure ces profils de correction-là. Donc là, vous savez que si Lightroom ou Capture One n'a pas votre profil de correction, en l'envoyant dans DxO, vous allez avoir la correction. Donc c'est quand même plutôt sympa de savoir que ça va agir comme un bon complément. Parmi les autres nouveautés, vous avez plus de formats d'export maintenant, et notamment l'ajout du TIFF. Donc on a la possibilité d'ajouter un TIFF 8 bits ou un TIFF 16 bits. Moi, je préfère utiliser le DNG parce que le DNG, c'est un format RAW. Mais si vous avez besoin d'un fichier TIFF, on peut maintenant exporter un fichier TIFF. Vous avez aussi une nouvelle interface. Bon voilà, moi personnellement l'interface j'y vais jamais parce que je l'utilise vraiment comme un plugin que j'appelle depuis l'explorateur de fichiers ou depuis Lightroom et j'espère qu'un jour on pourra l'appeler depuis Capture One. Allez, si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'intérêt d'un logiciel comme ça, qui moi fait partie de mon workflow quotidien, ici une photo à 12800 ISO sur un Martin Pêcheur, avant, après, la différence elle est très très nette. Je ne sais pas si ça passe bien sur YouTube, mais on a l'impression qu'il y en a une à 12800 et une à ISO 400. Je veux dire, ça fait littéralement disparaître le bruit numérique. Un autre exemple sur un pan, là aussi sur le pan, on a une photo qui est quand même très très abîmée par le bruit. Et regardez la différence lorsqu'elle est passée dans ces algorithmes-là. Et on n'a pas une netteté excessive, on a quelque chose qui fait très naturel. Sincèrement, c'est un résultat qui est d'une qualité, comme si ça avait été pris à ISO 400, je trouve. Dernier exemple, ici, sur une photo de nuit. Regardez le cheval, la différence. Alors ici, il a corrigé un peu l'exposition aussi, parce que l'exposition de la peau était probablement un peu trop exposée. Mais la différence entre les deux, elle est vraiment très très nette. Donc voilà, moi c'est un logiciel que je vous dis, ça fait partie de mon workflow, c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. La première question qu'on se pose, c'est évidemment, est-ce que ça vaut le coup de passer à DxO Pure RAW 3 avec le nouvel algorithme de Deep Prime XD. Donc j'ai passé 14 photos dans les deux algorithmes pour voir un peu les différences. On ne va pas y passer 2 heures sur chaque photo, on voit réellement la différence. Ça, c'est le Deep Prime XD. Regardez sur le nom du fichier en haut. On voit lequel est le XD et lequel est le Deep Prime d'avant. La réduction du bruit est meilleure et la netteté aussi est bien meilleure. Par exemple, ici, sur cette photo de Martin Pêcheur. Sur cette photo ici, avec, je crois que c'est un léopard. C'est pareil, on voit une belle différence entre les deux. J'ai l'impression que la netteté sélective, notamment, marche mieux sur le Deep Prime XD. Autre exemple avec ce pan, la version XD est à droite. Et moi, du premier coup d'œil ici sur l'écran, mais je ne suis pas sûr qu'avec la compression YouTube, ça va passer aussi bien que ça. C'est pour ça que je suis très zoomé. Je vois tout de suite au premier coup d'œil que la version XD est quasiment toujours meilleure sur ces photos-là. On a plus de netteté, une meilleure réduction du bruit, sans aller dans la netteté excessive qui génère des artefacts.
Autre exemple avec cette photo, 3200 ISO, et tout de suite, franchement, moi, du premier coup d'œil, essayez de vous de faire l'exemple sur YouTube. Est-ce que du premier coup d'œil, vous arrivez à voir laquelle est la meilleure? Je peux tout de suite trouver que la meilleure, c'est à droite ici, parce qu'on a plus de netteté, plus de réduction du bruit avec la version XD. J'ai essayé de faire le même exercice sur une photo ici d'astrophotographie, et sur les arbres, bah, c'est à peu près la même chose, hein. Et j'étais curieux de voir s'il n'allait pas retirer des étoiles, comment il allait réagir. Il réagit extrêmement bien, même sur des photos d'astrophotographie. Et je trouve qu'effectivement, je vais vous zoomer un peu plus pour YouTube. Ben, on a quelque chose d'un peu meilleur ici, hein. Sur cette photo, le résultat est encore plus intéressant. Donc on peut regarder le cheval rapidement. Sur le cheval, moi personnellement, j'ai un meilleur sentiment sur la version XD, mais c'est surtout sur le visage que le résultat est intéressant. Sur la version Deep Prime d'avant, regardez, on a perdu énormément de détails, de petites rides ici. Sur le nez, on avait une peau qui était devenue très très lisse. Et c'est des détails que je retrouve ici sur la version XD, alors qu'on l'avait perdu avec l'ancienne version. Donc sur certaines photos, ça peut faire des belles différences. Alors cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par DxO, que les choses soient claires. Et je me suis dit que j'allais comparer le nouveau Pure Raw avec le Deep Prime XD, avec justement Topaz Sharpen, Topaz Denoise, pour regarder qui obtient un peu les meilleurs résultats. Et je dois dire que ça dépend. Par exemple, sur cette photo-là, c'est vrai que je préfère le résultat de chez Topaz. On a moins de lissage de peau, on a une réduction du bruit plus naturelle et surtout une colorimétrie qui a été bien ajustée, bien retrouvée justement pour pallier à la montée en ISO, alors que la version Deep Prime n'était pas plus satisfaisante que ça. La photo du pan, c'est à peu près la même chose. Je préfère la version de Topaz qui est plus naturelle, qui fait moins retouché. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a presque eu un développement photo ici sur la version Deep Prime XD. Et quand on regarde, alors c'est vraiment du pixel peeping, hein, à 400%, on voit une netteté un peu plus naturelle ici sur le Topaz, alors qu'on voit que ça a été quand même très renforcé sur le Deep Prime XD. Alors, sur les deux logiciels, c'est difficile de comparer parce qu'il y a des multitudes de réglages qui permettent d'ajuster la force et obtenir quasiment le même résultat sur les deux. Moi ici, clairement, hein, j'ai essayé de prendre des paramètres standards sur les deux et j'ai pas essayé d'ajuster parce que c'est vrai que si vous y passez sur toutes les combinaisons, sur tous les logiciels, vous n'allez pas vous en sortir. Allez, sur la photo suivante, bah, ça va un peu s'inverser parce que sur la photo suivante, regardez, et notamment au niveau de la lèvre, bah, j'avais des artefacts ici sur Topaz, pas mal d'artefacts, alors que DxO est arrivé à garder un résultat qui est vraiment naturel. C'est pareil, là je préfère le ton chaud qui a été apporté par DxO, alors qu'on a un côté vraiment peau lissée, complètement ici, regardez sur le front. Sur la version Topaz, c'est la même chose sur les cheveux, hein. On dirait des cheveux dessinés à l'intérieur de Topaz, alors que je trouve que sur Deep Prime, ça a été mieux ajusté. Donc là, vous voyez, par exemple, sur cette photo-là, c'est pareil. Je préfère le bois, la façon dont le contraste a été géré ici sur Deep Prime. Donc, vous voyez, là où ça dépend. Moi, la plupart du temps, je pense qu'il vaut mieux avoir les deux, parce que selon les photos, vous allez avoir un meilleur résultat avec l'un ou un meilleur résultat avec l'autre. Autre exemple sur cette photo d'astrophotographie, et bien là, c'est une victoire énorme de la part de Deep Prime, parce que là, Topaz, j'ai vraiment l'impression qu'il m'a bouffé énormément d'étoiles. Et sur la manière de gérer le contraste, la manière de gérer le débruitage ici des arbres, bah, c'est une victoire énorme de la part de DxO. Idem sur cette photo-là, je crois qu'on n'a pas beaucoup vu dans les autres exemples, mais regardez, les cheveux paraissent très naturels ici sur DxO, la peau paraît vraiment très naturelle. Ouais, là par contre, sur Topaz, regardez, la peau, elle fait vraiment flouter, et on a du dessin sur les cheveux. Regardez ici, les cheveux font pas du tout naturel ici sur la version Topaz. Alors que je suis vraiment en standard, hein. La peau, elle est ultra lissée, on a perdu tous les détails. Donc, pour tout ce qui est peau, j'ai vraiment l'impression que DxO, les cheveux aussi, DxO est vraiment meilleur. Enfin, sur cette photo-là, alors je suis pas fan des couleurs d'aucun des deux. Il y en a un qui tire vers le vert, il y en a un qui tire vers le rouge. Dans les deux cas, probablement qu'il faudrait corriger. Par contre, regardez la peau. Encore une fois, la victoire de DxO sur le rattrapage des détails de peau est sans commune mesure avec ce que peut proposer Topaz. C'est la même chose sur le cheval. J'ai tendance à préférer le cheval où j'ai l'impression, notamment ici, regardez, sur le cou, d'avoir énormément plus de détails ici sur la version DxO que sur la version Topaz. Donc le match est gagné par personne. Moi j'ai eu l'impression que DxO me propose régulièrement de meilleurs résultats que Topaz, mais parfois Topaz est un peu meilleur. Quant à l'algorithme Deep Prime XD, bah pour moi il est bien supérieur au Deep Prime normal. Pour autant, j'ai trouvé des cas, par exemple ici sur cette photo de papillon, où bah, j'ai eu l'impression que les résultats qui m'étaient apportés par le Deep Prime d'avant étaient meilleurs. Ici, on voit clairement que la trame est très compliquée sur ce papillon et j'ai vraiment l'impression d'artefacts dans tous les sens
dans la version d'ePrime XD, alors que la version d'ePrime restait plus naturelle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on a tous ces algorithmes-là à notre disposition. Je crois qu'il y en a 4 à l'intérieur de DxO, et sur chaque image, parfois, il faut trouver quelle est la meilleure des solutions. Ce qui est certain, c'est que moi, je trouve la version de DxO plus simple à utiliser que la version de Topaz. Déjà, j'aime beaucoup l'interface où en un seul clic, on a une version où on a la correction des objectifs et la réduction du bruit qui sont appliqués, aussi bien sur l'explorateur de fichiers qu'à l'intérieur de Lightroom. On attend Capture One, DxO, vraiment, c'est quelque chose qui me manque énormément. Mais c'est vrai que la facilité d'utilisation, je trouve qu'il y a moins de réglages aussi à l'intérieur de DxO. Et quand on ouvre Topaz, des fois, je suis perdu dans les réglages. Il y a jusqu'à 15 réglages différents que vous pouvez choisir. On ne sait jamais lequel prendre. Sans parler que vous avez Topaz Denoise et vous avez Topaz Sharpen. Et là aussi, on ne sait pas dans quel logiciel aller tout le temps. Donc là, c'est vrai que j'aime bien la simplicité de DxO, de l'intégration, le flux de travail. Le fait qu'il n'y ait pas trop de réglages, le fait qu'il y ait les corrections de l'objectif, chose qu'on n'a pas du tout chez Topaz. Donc de manière générale, j'aurais tendance à dire que si je devais en avoir qu'une, ça serait probablement la solution de DxO pour toutes ces raisons-là. Mais j'ai quand même du mal aujourd'hui à me passer complètement de ce que propose Topaz. Voilà, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!